C'est l'heure de la revue de presse française présentée par Pierrick Laurent. Bonjour Pierrick. Bonjour. Actualité très sportive décidément ce matin dans les journaux avec évidemment le match de foot très attendu ce soir, match entre le Paris Saint-Germain et la Rolls des clubs européens. Le Barça. Qui dit mieux que cette affiche, nous dit ce matin l'équipe. Quart de finale donc de la Ligue des Champions ce soir au Parc des Princes. L'équipe met en avant le choc entre les deux superstars de ces clubs. Ibrahimovic bien sûr pour le PSG et Messi pour le Barça. Alors à quelques heures de ce match, le quotidien s'est rendu dans le bunker du Barça, un centre d'entraînement en banlieue de Barcelone où ça ne rigole pas vraiment. Règles de vie très strictes, entraînement à huis clos. En arrivant à l'entraînement, les joueurs doivent par exemple signer une feuille de présence, comme à l'école. En cas de retard non justifié, une amende leur est infligée. Carrément. Oui. Sur le terrain, en tout cas, on verra bien ce soir qui aura l'ascendant, mais sur le papier, c'est clair, le Barça domine dans tous les domaines. Oui, malgré l'arrivée des Qataris, le PSG garde un budget bien inférieur d'abord à celui de son adversaire, avec tout de même 330 millions d'euros contre 480 pour Barcelone. Vous voyez ce petit graphique qui nous vient du Parisien, oui. Le Barça a surtout une vraie expérience européenne avec 21 titres de champion d'Europe contre 2 seulement pour le PSG. Et puis dans la bataille des fans sur Facebook, c'est la dernière ligne. Idem, Paris ne fait pas vraiment le poids. 2,3 millions de fans pour le PSG contre 41 millions pour le Barça. Et ce soir, quel que soit le vainqueur sur le plan sportif, il y a d'ores et déjà un grand gagnant. C'est évidemment, vous l'aurez compris, le Qatar. Et oui, car si les deux clubs sont des adversaires sur le terrain, ce sont plutôt des partenaires. Le reste du temps, le Qatar en effet était propriétaire du PSG, mais c'est aussi le principal sponsor du Barça. Contre un gros chèque évalué à 170 millions d'euros pour 6 ans, le pays affiche, vous le voyez, sa fondation sur les maillots barcelonais. Et puis à partir de la saison prochaine, normalement, ce sera la compagnie Qatar Airways que l'on verra. Le Qatar sera donc plus que jamais présent ce soir. Un dessin qui illustre bien justement cette force de frappe financière du Qatar. On y voit un chèque qatari devant un coffre-fort marqué PSG. C'est un dessin du Parisien, on va le voir. Moi aussi, j'ai sorti la boîte à outils, dit-il à François Hollande. La boîte à outils, c'est l'expression qu'avait employé le président pour parler de toutes les mesures anti-crise. Et voilà qui nous amène à la politique avec une question qui fait la une du Figaro, une question qui remet justement en cause la capacité du gouvernement à lutter contre la crise. Et si Hollande remaniait le gouvernement, c'est ce matin, je vais vous montrer la une du Figaro. L'intervention télévisée du président a déçu, les sondages sont en berne, les situations économiques s'aggravent. Alors certains élus demandent un changement d'équipe. Dans son édito, le Figaro s'exclame même vivement l'acte 2. Car pour le journal de droite, le premier acte de la présidence Hollande ressemble à ces pièces mal fagotées qui agacent le public parce qu'il n'y comprend rien. François Hollande a donc besoin d'un acte fort et il n'y en a pas 100 000. Il doit rebattre les cartes, remanier et désigner une petite équipe chargée du grand combat. Un dessin justement dans Libération pour résumer ce sentiment partagé globalement par la presse. François Hollande et Jean-Marc Ayrault main dans la main, et François Hollande qui dit à son Premier ministre « Pas convaincant toi-même ». Et justement, pour tenter de convaincre, le gouvernement a promis le fameux choc de simplification, objectif s'attaquer à des milliers de normes qui compliquent la vie des entreprises. Oui, ce choc de simplification, ça commence aujourd'hui, nous dit le Parisien. Le gouvernement se réunit pour proposer des premières mesures. Alors sur les 400 000 normes en vigueur, la moitié environ ne servirait à rien. Petit florilège de ces normes inutiles dans le Parisien et qui entravent le bon fonctionnement du pays. Dans les années 90, le projet par exemple d'une autoroute A28 qui est resté bloqué pendant près de 10 ans car son tracé traversait une zone habitée par le scarabée pique-prune. C'est une espèce protégée par la Convention de Berne. Voilà, compliqué donc de passer outre cette mesure. Et puis les œufs qui sont calibrés dans les cantines. Il faut un demi-œuf en maternelle, un œuf entier pour les enfants en primaire. Pour rédiger cette norme, il a fallu 52 personnes, plusieurs réunions et un rapport de 80 pages rien que pour les œufs. Pas de doute qu'il y a du travail pour le gouvernement. Merci beaucoup Pierrick, c'était la revue de presse française.